corriger ça. Alors, donc, n'oubliez pas d'enregistrer en XLS-M. D'accord, donc là, j'ai créé un fichier, l'ai enregistré en XLS-M, je crée un module, tout ça, on l'a déjà vu. Et on va commencer par l'exercice 1. Alors, après, il y a des personnes aussi qui envoient des mails en disant des choses assez quand même incroyables. C'est en disant que, par exemple, en TD, on va passer, par exemple, 10 minutes à corriger cet exercice-là, le 1. C'est assez incroyable parce que je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer, à essayer d'être pédagogue, donc forcément, ça prend du temps. Donc, on ne va pas comparer un exercice où on découvre les choses, ou après, enfin, l'exercice où, par exemple, il y avait simplement faire soit une boucle for, soit une boucle while want, soit une boucle double until, ça doit être du spontané une fois qu'on a révisé. Sauf que la première fois, effectivement, lorsque j'explique, je vais passer peut-être 5-6 minutes à expliquer les choses. Pourquoi est-ce qu'on doit initialiser, pourquoi est-ce qu'on doit avoir un itérateur ou pas un itérateur, etc. Enfin, donc là, notamment, cette première question, si je vous écris la ligne, ça va prendre 2 secondes, ce qui devrait être le cas en contrôle. Par contre, effectivement, si j'explique, je pense que c'est mon rôle, ça prendra vraiment un peu plus de temps. Alors, déclarer un tableau de taille Tmax est égal à 100, saisir les éléments de ce tableau et d'afficher les éléments de ce tableau. Donc, on ne se pose pas de question à quoi ça sert cet exercice. On veut juste s'entraîner à déclarer un tableau, saisir des valeurs et les afficher. Alors, on va appeler cette procédure sub1. Alors, déclarer un tableau. Ça, c'est pour la question 1. Alors, comment est-ce qu'on déclare un tableau? Donc, ça, on l'a vu en cours. Alors, en cours aussi, où il y a très peu de participation en termes de présence sur les 280. Dim, alors, donc, on avait vu que on va avoir des indices qu'on va borner. Donc, je vous avais conseillé de ne pas écrire simplement, donc par exemple, sans éléments, parce qu'il se pose le problème de l'option base. Donc là, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que sans ça, vous allez me dire que je passe 5 minutes, qu'on passe plus de temps à corriger que nécessaire. Donc, on l'a vu de toute façon en cours. Donc, on va écrire ici, comme ça. Donc, ça, c'est le conseil. Alors, simplement, donc d'écrire les bornes inférieures et supérieures. Simplement, ici, on nous propose d'aller jusqu'à Tmax. D'accord? Et Tmax qui est égal à 100. Donc, ça sous-entend qu'on va créer une constante qu'on va appeler Tmax et donc qu'on va déclarer. Les constantes, en général, on les déclare plutôt en en-tête de module si on veut les utiliser sur l'ensemble du module. Donc, ici, si j'écris Tmax égal à 100, je pourrais l'utiliser partout. D'accord? Sans ça, il faut le déclarer à l'intérieur. On peut le déclarer également ici. D'accord? Et l'utiliser qu'au sein de cette procédure. Simplement, vu que les exercices suivants, on en aura besoin, on reviendra sur ce Tmax. Je le remets ici. Alors, deuxième question. Il faut mémoriser les éléments du tableau. Alors, on va dire, pour ça, on va pour mémoriser les éléments du tableau, il y en a au plus 100. Pour tester cet exercice-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, demander combien d'éléments de tableau on a envie d'enregistrer. D'accord? Et on ne va pas faire les 100. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler
par exemple n, qui va nous permettre de demander à l'opérateur, dans un premier temps, par une input box, de saisir la valeur de n. Combien d'éléments pour enregistrer. Donc, combien d'éléments voulez-vous enregistrer? Eh bien, donc maintenant qu'on a ces n éléments par cette input box, on va pouvoir demander à chaque fois le premier élément, deuxième élément, etc., et les enregistrer. Donc ça, lorsqu'on a le nombre d'itérations, ça prend 2 secondes, on le fait par une boucle for to next. Jusque là. Et on va affecter chacun des éléments du tableau par cette input box. Saisir. Saisir. Donc là, ce qu'on va saisir, c'est quoi? C'est le IM élément du tableau. Donc je vais le faire par une phrase. Next I. Alors, est-ce que vous comprenez cette partie-là? D'accord? Donc ça, on l'a vu en cours, c'est l'affectation du IM élément du tableau via cette input box. Donc là, on fait simplement une concaténation comme on a fait à plusieurs reprises. Donc, on le fait jusqu'à n parce qu'on a demandé, le plus simple, c'est que je l'exécute, vous allez voir. Donc I, alors on a oublié de déclarer I. Donc, combien d'éléments est-ce qu'on souhaite saisir? Donc, je vais en prendre que 3. D'accord, je peux en prendre 100. Donc là, maintenant, je sais que je vais devoir saisir 3 éléments. Donc, le premier élément, je vais saisir par exemple 10. Le deuxième, je vais saisir 11. Et le troisième, je vais saisir 11 également. Donc là, vous voyez qu'on a que eu des inputs, justement. C'est-à-dire qu'on a simplement eu des fenêtres où on a pu saisir des choses. Donc, de manière, on va dire, de manière non visible, le programme, lui, par contre, a enregistré tout ce que j'ai saisi dans l'input box dans les éléments du tableau. Donc, si maintenant je veux les afficher, là, je me répète un petit peu parce que ça, on l'a vraiment vu à l'identique en cours. Bien, donc, on va faire l'opération inverse. Et ça, je vais le faire dans un message box. Donc, je vais dire donc je vais dire que le IM élément du tableau est égal à là, je clôture par mon next. Là, je peux prendre la même variable i parce que de toute façon, à chaque fois ici, je la réinitialise à 1. D'accord? Donc là, par contre, je vais avoir un message box, donc je vais bien avoir des sorties. Donc si j'affiche combien d'éléments, je vais toujours en mettre 3. Donc là, maintenant, j'ai mes sorties d'écran, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Donc le premier élément, c'est c'est pas i ici, c'est ti.
D'accord? C'est-à-dire que je vais afficher chacun des éléments du tableau que j'ai créé ici. Donc, je commence. Le premier élément, donc c'est 1, enfin c'est 11. Le deuxième, c'est 12. Et le troisième, j'avais remis 12. D'accord? Donc ça, par exemple, maintenant, c'est quelque chose de créer un tableau et donc d'affecter les valeurs du tableau. Il faut vous dire, vous allez réviser ça. Ça doit prendre 2 secondes à écrire ça. D'accord? Ça doit se faire de tête. Et pour cause, donc on va le faire maintenant à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va passer donc à l'exercice 2. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, même si après, bien sûr, ça va mettre plus de temps à corriger qu'à le faire le jour du contrôle. Je dis ça parce qu'on m'a fait la remarque. Monsieur ? Monsieur ? Je ne sais pas si ça marche mon micro. Ici, je vous écoute, je vous entends. Ah, pardon, c'est parce que j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Oui. Là, pour Next, on n'a pas besoin de mettre le i à la fin sur la question 3, du coup. Alors, donc, le Next, donc on en avait déjà parlé, c'est-à-dire que soit vous le mettez, soit vous ne le mettez pas. C'est-à-dire que là où on va le mettre, c'est notamment lorsqu'il y a 2 boucles for imbriquées les unes dans les autres, où là, il peut y avoir une ambiguïté. Okay. S'il n'y a pas d'ambiguïté, si vous voulez, ici, alors, vous allez me dire, il pourrait y avoir une ambiguïté avec celle-ci. En réalité, non, parce que, si vous voulez, ce for-là n'est pas à l'intérieur de celui-ci. Donc, on sait forcément le premier next qu'on a. Ah oui, parce que là, j'avais mis next ici, oui. Et là, je ne l'avais pas mis. Oui, c'est pour ça. Si vous voulez, dans les 2 cas, on peut ne pas les mettre. D'accord. Dans les 2 cas, on peut les mettre ou les mettre pour l'un, pas pour l'autre. Ici, c'est vraiment optionnel. Ok, merci. Alors, déclarer donc un tableau donc Do plus Tmax. Donc là, vous voyez que dans l'exercice 2, c'est exactement la même question. Déterminer le nombre d'éléments saisis sur la première ligne de la feuille 1 du classeur Excel. Donc, on va avoir notamment, c'est surtout cette question qui va nous occuper un peu plus. D'accord? Donc, le nombre d'éléments saisis sur la feuille 1 du classeur Excel. Ça veut dire que pour faire cet exercice, je vais rebasculer ici. Monsieur? Oui. Je vous écoute. J'ai juste, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on met Tmax et pas 100, sachant que c'est une constante. Enfin, ça changera rien en soi. C'est juste pour la compréhension, non? Bah, c'est histoire de respecter l'énoncé. On nous dit d'utiliser jusqu'à Tmax. Si on prend l'énoncé un taille d'eau plus Tmax, donc on prend ça à la lettre. Et on l'avait vu aussi en cours, l'intérêt vraiment des constantes, c'est que si vous avez comme ça, vous voyez là déjà, on va réécrire la même chose. Si vous avez comme ça X procédures avec X qui est plus grand qu'une dizaine, etc., l'intérêt de la constante, c'est que vous le changez une fois pour toutes et tout le reste va pas se modifier. Okay, maintenant, on vous montre l'intérêt d'une constante. Ok, merci. Donc ici, donc ça veut dire que question 1, c'est pareil, d'accord? Donc là où on va avoir quelque chose de nouveau, c'est la question 2. Alors là, par contre, changez bien le numéro de l'exercice. Ici, parce que là, j'ai fait un copier-coller, donc ça c'est toujours